RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous ou bonsoir et bienvenue dans le Café des Sports hebdomadaire. Vous en avez pris l'habitude, j'espère, pour ce rendez-vous sport, évidemment, consacré au football. Et n'oubliez pas, vous pouvez à la fois nous écouter dans vos postes radio, mais aussi nous suivre en images grâce à Facebook Live. Et vous pouvez nous suivre désormais les vendredis soirs sur France 24. Nos invités sont là et je vous les présente tout de suite. Allez, aujourd'hui, bonjour Xavier Barré. Bonjour Annie, bonjour à tous. Commence par la gauche. Une petite pensée pour nos amis norvégiens qui ont bien reçu José Mourinho et Saint-Romain. Il y a déjà un sourire de l'autre côté, mais je vais dire bonjour Alejandro Valente. Bonjour Annie Gasnier. Tout va bien, on attend les classicos. Alors vous attendez aussi les réactions de nos auditeurs internautes. Absolument, C'est vous qui vous faites sur Facebook live grâce à cette magnifique tablette et je suis porte-parole. Minute par minute. Voilà. Porte-parole de tous nos auditeurs qui nous écoutent en direct. Bonjour Rémi. Bonjour Annie et bonjour. Il a commencé à boxer tout de suite. Ne vous en faites pas, de toutes les façons, il est toujours très bon à l'attaque, jamais bon en contre-attaque et il finit toujours KO. Bon, c'est ce qu'on va voir. En tout cas, nos auditeurs le verront, eux. Alors, dans les débats du jour, d'abord, nous commencerons par les clubs français qui, enfin, mouillent le maillot, on va dire, sur la scène européenne. Dans le sillage du PSG, d'autres équipes gagnent. Par exemple, l'Olympique lyonnais, renversant et emmené par son buteur camerounais Karl Toko Ekambi. D'autres prennent des leçons par contre, comme l'AS Roma de José Mourinho, qui a déjà épinglé Xavier Barré, giflé par un club norvégien, donc on va le découvrir, le Bodo Glimt. Un week-end à guetter les classicos. Quel sera le meilleur d'ailleurs? Celui du Camp Nou entre Barça et Real, celui du Vélodrome OM PSG avec Léo Messi, ou encore à Old Trafford, Man U avec Liverpool avec Cristiano Ronaldo. À Milan et à Eindhoven, il y aura aussi des derbys ou des classicos, des affiches donc qui ont toutes une bonne raison d'être suivies, et nous vous dirons nos préférences. Et puis il y aura les cartons, les nôtres et surtout les vôtres qui nous viennent d'un peu partout dans le monde. Au générique de cette émission, notre équipe fidèle, Pierre Guérin et David Finzel m'ont aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno est à la réalisation. Il y a aussi Souel Kedir et Léo Bernard pour ce qui est de la réalisation vidéo, ainsi que nos amis de France 24. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Succès 4-3 de l'OL après avoir été mené 2-0. Karl Toko Ekambi en grande forme, on est à 5 buts en 3 matchs de Ligue Europa. Humiliation de l'AS Rome battu 6-1 par le club norvégien de Bodo Glimt. Première fois que l'entraîneur José Mourinho voit son équipe encaisser 6 buts. Souvent moqués par leur manque de résultats et aussi leur manque de motivation, les clubs français semblent enfin avoir retrouvé ou trouvé le goût de la victoire en Ligue Europa ou la nouvelle en Ligue Europa Conférence. Ainsi, au cours de la 3e journée, Monaco a gagné à Eindhoven, Rennes a gagné à Maribor ou encore Lyon à Prague. Et arrêtons-nous justement un instant sur les Lyonnais, renversant une fois encore. Alors ils l'ont emporté 4-2 après avoir été menés au score, 2-0. Et c'est d'abord Karl Toko Ekambi, juste avant l'entrée salvatrice de Lucas Paqueta, qui a sonné la révolte. Une équipe renversante, une équipe qui a surtout du répondant. Et c'est ce que met en valeur le directeur sportif de cette équipe, le Brésilien Juninho. Il faut tirer des leçons, mais on est très content de la victoire. En 3 matchs, 3 victoires, 9 points. On n'est pas encore qualifié, mais on a fait un grand pas encore. Il faut confirmer chez nous le prochain match pour arriver à 12 points. Donc il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Ça prouve encore qu'on doit rester attentif pour garder un niveau de régularité. Mais je félicite les joueurs parce qu'ils ont fait vraiment preuve de beaucoup de caractère en 12
Beaucoup de caractère donc dans cette équipe. 4-3 le score, parce qu'effectivement, il y a eu Mmh. un but au dernier moment, dans les arrêts des arrêts de jeu, hein, parce qu'on était au-delà du temps, Additionnel, ouais. réglementaire et du temps, imparti. Xavier Barré, cette équipe, on avait déjà vu ça contre Monaco, elle a du répondant, elle a aussi un certain, Lucas Paqueta. Oui, qui est vraiment un joueur assez extraordinaire, hein. On savait qu'il avait un potentiel, il n'avait pas pu l'exprimer à Milan. Lyon a mis un peu d'argent, plus de 20 millions d'euros pour le récupérer. Et aujourd'hui, on voit qu'il s'exprime vraiment de façon remarquable dans une équipe où il a Il trouvé s'exprime sa dans tous les place. sens du terme. C'est Ouais. autant sur le terrain que, exhiber, montrer ses muscles un peu à Oui, la oui, manière oui, de non, Cristiano. c'est vrai que on attendait beaucoup de Bruno Guimaraes, on attendait beaucoup Qui était très bon aussi hier qui est soir. très bon, oui, de Houssem Aouar, qui est aussi très bon. C'est Lucas Ouais. Paqueta, qui était le joueur un peu repêché comme ça après un échec à Milan, qui est en train d'éclater dans ce nouveau collectif. Moi, je trouve ça plutôt intéressant pour le championnat de France d'avoir une bonne équipe de Lyon, parce qu'on sait que c'est un club qui est bien structuré, qui a été bâti sur la durée par le président Aulas. Il y a eu parfois des choix sportifs qui nous ont laissés perplexes. Il y a eu des résultats un peu en dessous ces derniers temps. Et là, ils sont en train de reconstruire une équipe performante. Donc, tant mieux pour le football français. Surtout Alejandro, il le disait, Juninho, hein, ils sont premiers de leur groupe et c'est vrai que pour pouvoir être qualifiés en huitième de finale, ils sont obligés d'être premiers. Il y aura pratiquement pas de repêchage et donc pour eux, c'est bien, 3 matchs, 3 victoires, 9 points. Impossible de faire mieux. Mm. Après, il faut pas oublier les débuts de match assez calamiteux de ces Lyonnais qui, Mmh. pendant les 20 premières minutes, semblaient totalement Perdus, ailleurs, perdus et qui avaient pris à la encaissé gorge. 2 buts. Sauf Donc, que, bravo pour la un réaction, mais Lucas attention. Paqueta n'était pas là, il est rentré Absolument, qu'en oui. deuxième mi-temps et c'est vrai que Pour c'est des peut-être une raisons, des explications. pour des raisons disciplinaires, Ouais, hein. Il faut rappeler qu'il est 1 arrivé minute 30 de de retard. retard à la causerie d'avant-match et l'entraîneur, donc Peter Bosz, a décidé de se priver de son meilleur joueur, d'un de ses meilleurs joueurs, pour faire respecter le règlement. Et je pense que ça aussi, c'est un bon point pour l'avenir. Il a pris ce risque-là, voilà, on maintient Et la les discipline. Sud-Américains sont pas toujours Et, très ponctuels. Ça, je et pense qu'il ne le derrière, sait pas il le encore. fait rentrer, le joueur a un sentiment de revanche probablement, et il fait basculer le match. Donc c'est plutôt bien géré par le coach de l'OL. Rémi, cette équipe, celui qui a sonné un peu la révolte parce qu'il marque juste avant l'entrée de Paqueta, c'est Karl Toko Ekambi. Et il est devenu, en marquant 5 buts, un doublé hier soir, le meilleur buteur de la compétition pour l'instant. On a l'impression que cette saison, tout lui réussit. Oui, parce que contrairement à Paqueta, il faut déjà féliciter un homme qui est très discipliné, un homme qui, bien évidemment, est comme Qui est ce à l'heure. canard, qui, chaque fois, on lui verse de l'eau, mais finalement, il ne se sent pas mouillé. Parce qu'il faut quand même se dire qu'à une certaine période, il a eu reçu beaucoup de critiques de la part des Lyonnais. Et lui, il a beaucoup supporté. On ne comptait que sur des pailles et on voyait que lui, plutôt, c'était un feu de paille. Et finalement, c'est lui aujourd'hui qui amène la flamme et qui fait justement de Lyon ce que Lyon est aujourd'hui. Et surtout, aussi, Peter Bosch, il faut quand même aussi féliciter cet entraîneur parce que quand on essaie de regarder le collectif, le jeu collectif hier, parce que par exemple, hier, vous avez quand même un Lyon qui a 58% de possession à l'extérieur et puis 11 tirs, 16 tirs contre 11 à Mhm. l'extérieur. Ce n'est pas volé, c'est mérité. Pour moi, c'est une très très bonne équipe. Alejandro? Quelques réactions, et notamment un auditeur, Kadim Niank, qui nous dit simplement Lyon est la meilleure équipe du championnat de France. Ah, bon, alors là, c'est un point de vue parce qu'ils sont pas premiers, mais effectivement, en tout cas, c'est parmi chaque année une bonne équipe. Oui, Un à autre, part, à part qu'ils ne sont pas tout à fait à leur place. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que l'objectif de l'Olympique lyonnais chaque saison, c'est la Ligue des Champions. oui, Ça fait 2 ans, enfin, sur les 3 dernières années, il y a 2 ans où ils n'y ont pas été. ouais. Et donc, Et on sait que là, c'était et voilà, et notamment, donc là encore, ils l'ont manqué la saison écoulée. Donc c'est un objectif permanent. Et quelque part, que Lyon réussisse dans cette Ligue Europa, que Lyon aille loin dans cette Ligue Europa, c'est normal pour un club qui ambitionne d'être en Ligue des Champions chaque saison. Et comme le faisaient beaucoup ces dernières saisons, finalement, les clubs, les grands clubs, on va dire, qui étaient exclus de la Ligue des Champions. Ouais, On pense notamment à Manchester United, on pense au à, 5e du championnat ou à d'Espagne, du l'Inter championnat Milan, d'Angleterre voilà, ou d'Italie. Oui, exactement. Ils sont revenus au pied du podium en championnat, c'est qu'il y a du mérite. Ouais, Mhm. ouais, Ouais. Et je c'est- pense qu'ils ne vont sans doute pas vouloir s'arrêter là. Rémi, juste pour signaler, parce que c'est sûr que c'est Karl Toko Ekambi qui est le meilleur buteur, mais on a aussi comme deuxième meilleur buteur depuis hier soir, parce qu'il a mis un quadruplé, un certain Daka de Leicester. Et on a aussi le Nigérien qu'on connaît bien ici en France, le Nigérian, pardon, Victor Osimhen, qui a marqué avec Naples.
Alors, une autre équipe qui, elle, a été refroidie dans une ville qui est au-delà du cercle polaire. On est allé chercher où ça se trouvait, Bodo. Eh bien, c'est une ville qui est tout à fait au nord de la Norvège. Et la AS Roma d'un certain José Mourinho, et sur les photos, on le voit. Alors là, derrière nous, derrière vous, Rémi, il est en polo, mais hier soir, il n'était pas du tout en polo. Il était bien Bien emmitouflé. couvert. Et il a été humilié, lui et son équipe, par le club de Glimt. C'est la première fois qu'une équipe, surtout entraînée par le Portugais, encaisse 6 buts. Alors, il y avait bien eu, on se souvient tous de la Manita, infligée au Real Madrid par Barcelone, il y a quelque temps, quand Barcelone rayonnait plus, Alejandro. Il y avait eu des 4-0 aussi encaissés à Chelsea, ou quand il était à Manchester United. Bref, d'autres scores fleuves. Là, José Mourinho a plaidé coupable en disant: c'est ma faute, j'ai pris un grand risque. C'est vrai que Rémi, en allant jouer là-bas, José Mourinho, parce qu'ils avaient remporté 2 victoires sur les 2 premiers matchs de la compétition, eh bien, il a fait tourner. Il a Est-ce fait que c'est excusable? C'est excusable parce qu'en même temps, il faut se dire que depuis une certaine période, il a pris une équipe qui était très très malade. Et bien évidemment, la maladie vient au galop et s'en va au petit trot. Et là, le docteur Mourinho n'est pas là pour ressusciter des cadavres, mais plutôt pour essayer de rétablir quelqu'un qui est dans un état comateux. Donc aujourd'hui, la priorité aussi de Mourinho est de Comateux, le début de saison de la Roma n'était pas comateux. ce n'était pas comateux, mais il faut se dire qu'il regarde ce qui va suivre parce que justement, il va rencontrer Naples. Donc, il se dit quand même que lorsque Il y j'ai a d'autres un effectif, priorités. et justement en Italie, on lui reprochait qu'il ne fait pas le turnover. Ouais, ouais. Or, aujourd'hui, il a dit, bon, écoutez, je prends justement cela, ces forgerons, et vous allez les juger. Et en même temps, c'est la méthode de José Mourinho. Vous savez, quand il est arrivé au Real, quand il prend la Manita, c'est parce qu'il voulait justement, par la suite, dire à Pérez, voici les joueurs que je veux, voici les incompétents. Il croisait les bras. Et qu'est-ce qu'il déclare justement hier? Il déclare hier qu'au moins là, on ne va plus me dire pourquoi tel ou tel ne joue pas. Donc pour moi, aujourd'hui, on a vu effectivement ce que valent ces joueurs de la Roma et que Les bel et deuxièmes bien, couteaux. comme il a dit, il est dans un projet comme les autres. On a laissé le temps à Guardiola pour construire. On a laissé le temps à Klopp pour construire. Maintenant, Mourinho, lui aussi dit, laissez-moi au moins 3 mois pour construire. Et s'il tombe, Xavier Barré se met finalement à chanter José Mourinho est mort. Mais non, monsieur. Il arrive des accidents dans la vie comme le Barça peut prendre 7-2, José Mourinho peut aussi prendre 6-1. Bon, il y a, attendez, une petite souche peut renverser un chariot. Mais cela ne veut pas dire que le chariot ne vaut rien. Ouais, mais le chariot, surtout, ce qu'il veut, c'est le remplir de commissions de transfert. José Mourinho, on connaît très bien sa méthode. Il arrive dans un club et il recrute des joueurs qui sont, pour certains, pas tous, mais liés à Gestifoot, la société de George Mendes, avec qui il est très lié. Donc, c'est le grand classique de José Mourinho. Il arrive, il veut les des embauche à joueurs. bon. Et c'est lui qui fait Donc, qu'ils encaissent donc 6. pour montrer justement qu'il a besoin de joueurs, effectivement, il procède un peu par l'absurde. Ah. Mais parfois, malheureusement, ça finit par se voir. Par exemple, quand il est arrivé à Chelsea, Chelsea avait un énorme projet avec les jeunes. Ils avaient recruté beaucoup de jeunes. Ils avaient ratissé toute l'Europe. Ils avaient 30, 40, 50 jeunes joueurs sous contrat. Et lui, qu'est-ce qu'il a trouvé le moyen de dire? Il a dit, bah non, il me faut d'autres joueurs parce que ces jeunes sont pas bons. Qui y avait dans ces jeunes? Il y avait Arjen Robben. C'est vrai qu'il n'était pas bon. Hein. C'est pas de sa faute si Mourinho a pas su le faire devenir bon. Il y avait Kevin De Bruyne. C'est vrai qu'il n'est pas bon non plus. Donc ces jeunes, il les a sous la main, mais il sait pas les faire grandir. Mais c'est pour Et ça c'est qu'il ça a le eu problème. 3 C'est ça le premières problème de José ligues Mourinho. avec ces joueurs qu'il a C'est recrutés. pour- Monsieur c'est- Xavier c'est Barré, pour ça que- on juge c'est pour ça- l'arbre c'est par les pour fruits. ça que- A-t-il eu c'est 3 pour ça premières que ligues? José Mais Mourinho- attendez, celui-ci. C'est pour ça que José Mourinho est un entraîneur qui aujourd'hui est dépassé, parce qu'il ne sait pas faire grandir les jeunes. Et la Roma, c'est un club formateur. Et la Roma, ils mettent un point d'honneur justement à sortir des jeunes, à avoir un centre de formation, Voilà. à avoir des Romains dans Voilà l'équipe. quelqu'un qui Et félicite il n'est Pep pas Guardiola capable. qui On l'a arrive dans vu. chaque club. On l'a vu Il hier recrute soir. seulement des On l'a vu grands hier joueurs qui viennent de soir. partout. On l'a vu hier soir en Norvège. Il a voulu mettre des jeunes, mais c'est pas comme ça qu'on lance les jeunes dans une équipe. On les encadre avec quelques anciens pour qu'ils fassent pas d'erreurs. On met pas tous les jeunes d'un coup pour qu'ils aillent au casse-pipe. Voilà la stratégie de Mourinho qui est simplement faite à des fins mercantiles. Et ça, c'est tout à fait dommageable. Alejandro,
Bah, c'est vrai que Mourinho veut se débarrasser de beaucoup des joueurs qu'il a alignés hier, hein. Je pense au Guinéen Amadou Diawara, par exemple, qui a été assez pitoyable, ou au jeune Gonzalo Villar, par exemple. Donc, pour lui, c'est un argument qui lui permet de défendre son idée. Il faut vendre des joueurs afin de recruter d'autres joueurs. Seulement, en les sont de son- faisant Mhm. envoyer au casse-pipe, c'est pas la meilleure façon de les mettre sur le marché. Après, si vous voulez, il y a beaucoup d'auditeurs qui interviennent dans le débat. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas très, très d'accord avec Rémi. Il y a par exemple Eloge Quadio qui qualifie Mourinho de spécial nul. Euh, Là, c'est Aroma peut-être un peu Rachid dit exagéré. qu'il est fini. Hassan Doumia dit qu'il doit partir à la retraite. Donc voilà, il est habillé pour l'hiver, votre ami Oui, Mourinho. mais Il en avait besoin. je veux Rémi. comprendre. Je place juste une seconde. Oui, voilà les gens qui nous ont encouragés avec, bien évidemment, Arsène Wenger ici. Les voilà, les deux là. Rémi. Et ils ont dit que Arsène Rémi, Wenger on doit va même pas- revenir. on va Et pas ils envoient relancer. maintenant Mourinho à la retraite. Mais attendez, soyons Bon, sérieux. ben, on verra. On verra quel résultat il obtiendra du côté de Rome. On va passer au rendez-vous du week-end. Il y en aura pour tous les goûts à travers l'Europe. Beaucoup de belles affiches, ce qu'on a appelé des classicos à l'appel. Alors, des classicos à l'appel, effectivement, on aura en Espagne le Barcelone-Real Madrid, on aura du côté de Marseille OM-PSG, on aura un derby à Old Trafford avec Manchester United-Liverpool, on en a un aussi à Milan avec Inter-Juventus et à Eindhoven, nous aurons PSV-Ajax. Moi, j'aimerais vous demander, Xavier, est-ce que c'est un hasard du calendrier? Pas tout à fait, parce qu'en fait, ce qui se passe quand les grandes ligues font leur calendrier, ils définissent un certain nombre de dates où ils sont sûrs que les grands chocs pourront avoir lieu, c'est-à-dire avec pas de matchs internationaux avant, pas de matchs internationaux après, et donc bon, il y a les semaines européennes, mais on se débrouille pour que ce soit un moment dans la saison, donc à l'automne et au printemps, puisqu'il y a les matchs aller et retour, où effectivement on est sûr que l'attention du monde entier, ou en tout cas déjà des pays, sera focalisée sur ces affiches. C'est notamment le cas pour le Barça Real. Chaque année, c'est le seul match que la Liga pré-programme avant l'établissement du calendrier. Aller et retour, puisque une année, l'aller a lieu à Madrid, et l'année suivante, c'est l'aller à Barcelone. Comment ça- Donc, et en Angleterre, c'est un peu la même chose. En Italie aussi, fut une époque où ils évitaient. Est-ce qu'ils se concertent? Ben maintenant, c'est des ordinateurs qui font les calendriers. Ah, est-ce que les ligues. Non, pas du tout. Ils ne se concertent pas, puisque C'est de un toute façon, hasard ils sont, des en ordinateurs. ils sont en concurrence. Ils sont en concurrence. Alors, en Angleterre, il y a des chocs presque tous les week-ends, hein, avec le Big Six, voire le Big Seven maintenant. Mais l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, D'accord. même l'Allemagne et la France sont un peu sur la même logique. Il y a des dates clés dans les saisons, notamment le milieu d'automne et le printemps, où on met les chocs pour que justement il y ait plus de visibilité. On les évite en tout début de saison et on les évite juste avant Noël parce que souvent, il y a les risques de blessures, les terrains sont moins bons, donc c'est pas la meilleure L'année période non passée, plus. c'était justement avant Noël. Hein. Oui, mais parce que la Voilà. saison passée, la Oui. saison avait Elle commencé avait au mois commencé d'octobre plus tard. à cause Ça avait été, à ça cause avait de été décalé. la crise En sanitaire. tout cas, lequel de ces classicos que je vous ai un peu énumérés, vous ne manqueriez pour rien au monde? Rémi, d'abord. Après, on va y venir. Mais Pour rien au monde, ce sera d'abord le Barça contre Real, parce que là, c'est le classico. le vrai, C'est le ça? vrai, c'est le classico. On parle de classico et moi je m'en vais voir le classico coco ou le classico corico. Non mais attendez, je suis au classico, donc c'est D'accord. d'abord Le Real, classico. c'est d'abord Dimanche. Barça Real. Dimanche après-midi. Alejandro? Ah, pour une fois, je suis d'accord avec Rémi. Oui, aussi. Ouais. Barça-Real, parce que c'est vrai qu'il y a une magnifique affiche en Angleterre, mais on en a presque tous les week-ends en Angleterre, des belles affiches. Alors, ce match, eh ben, on va commencer par le Classico. Ça n'étonnera donc pas nos participants. De toute façon, il sera retransmis. En plus, il a peut-être l'avantage d'être ultra connu, d'être aussi un match qui sera retransmis, par exemple, en Espagne, hein, sur une chaîne hertzienne, Alejandro Valente, puisque maintenant, Messi est l'ancien espagnol, disons, du championnat de la Liga, se retrouve en France. Alors, est-ce que finalement, ce Classico va nous donner des frissons? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite.
Le Classico de la Liga est-il toujours donc le plus grand? Évidemment, il sera très suivi, notamment en Asie aussi. On sait que l'horaire de 16h15 a quelque chose de suspect, c'est-à-dire qu'on pense que c'est un horaire qui convient aussi du côté des supporters asiatiques. Alors certes, Cristiano Ronaldo n'est plus là depuis plusieurs saisons déjà et désormais Léo Messi n'est plus là non plus. Mais on va l'écouter, Karim Benzema, une des stars restantes de ces dernières années. Un classico reste un classico. Ça reste le meilleur match de football qui puisse exister, hein, bien sûr. Real-Barça, peu importe les joueurs qu'il y a, peu importe les joueurs qui partent, peu importe les joueurs qui viennent, c'est l'histoire, quoi. C'est le football, c'est Real, Barcelone. Pour moi, on appelle le classico, donc voilà. Alejandro Valente, c'est vrai que c'est l'histoire et que même si on n'a plus Cristiano et Messi, si on n'a plus Mourinho et Pep Guardiola, on a eu aussi des Figo, des Ronaldo, des Ronaldinho, des Romario, Beckham, Zidane, tout ça. Donc, Absolument, je pense que Karim Benzema a tout à fait raison. Et c'est vrai qu'on va ressentir une petite perte, l'idée de ne pas voir Messi, comme ça a été le cas avec Sergio Ramos ou avant lui ouais, aussi. avec Cristiano Ronaldo. Ça nous fait un petit peu bizarre parce que ça faisait des années qu'on s'était habitué à voir des grandes stars sur la pelouse. Mais ça va rester quand même un grand match entre deux équipes qui ne sont pas au mieux de leur forme, mais qui peuvent marquer un grand coup en gagnant ce classico. Alors, Rémi, est-ce qu'on peut s'attendre à du grand spectacle dimanche après-midi finalement au Camp Nou? On sait que le Barça a un peu mal commencé sa saison. De l'autre côté, on a un Real qui domine mais sans trop briller non plus. Est-ce que on sait il y a une opposition de style quoi qu'il advienne finalement, même si cette équipe a perdu Xavi et Iniesta qui étaient les gardiens du temple un peu barcelonais. Ah oui, a perdu les gardiens du temple, c'est vrai. Mais Koeman Parce est que, un ancien parce gardien que du temple. il faut se dire que depuis qu'ils sont partis, on n'a plus beaucoup vu Messi. Et surtout depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Il faut se dire que le Classico se jouait déjà sans Messi, puisqu'il n'a plus jamais marqué, jusqu'à ce qu'il soit parti. Donc maintenant, on peut se dire, oui, il était de Il repos. vous regarde, hein, Alejandro. Mais c'est vrai, il n'a plus jamais marqué. C'est-à-dire que sur les 44, je crois qu'il avait marqué 26 et puis terminé, il n'a plus jamais marqué. Donc, pour lui, quand Cristiano Ronaldo est là, il est bon. Maintenant, quand vous me dites que, par exemple, ce Real ne donne pas du spectacle, nous sommes quand même devant l'équipe qui a cartonné J'ai dit qu'il n'a pas 5-0. brillé. 5-0, n'a pas pris de but. C'est l'équipe qui est en tête de la Ligue. Aujourd'hui, de la Liga, voulais-je dire. Deuxième. Donc Non, ils sont aujourd'hui, deuxièmes, mais ils ont un match en voilà, retard. parce que nous, c'est déjà sûr. Vous savez que depuis 4 classicos, eh bien, le Barça n'a plus jamais gagné. Donc, c'est une habitude, c'est un rituel. On va au camp, nous. C'est notre camp. C'est le camp à nous. Donc, on prend nos points, on rentre. Avec Zidane. Alessandro Valente, il pleure. Xavier Barré, il se suicide. Et moi, je gagne le loto. C'est comme ça. Donc, moi, ce week-end, moi, j'ai déjà apprêté mon veau, j'ai déjà apprêté mon vin. Il y a du champagne, je vais boire. Et puis, pendant ce temps, je vais fêter apporter la victoire, c'est je ça? vais apporter quelques cordes à Xavier Barré. Et puis, quelques comprimés à Alessandro Valente pour qu'il puisse avoir l'occasion de se suicider sans pour autant avoir à demander à pleurer. Je pense Alors, que ce dans qu'il y a, le c'est que- passé, déjà, Rémi a souvent regretté des paroles un peu trop. mais un peu depuis trop 4 vives, fois. mais il a la mémoire courte, c'est l'avantage qu'il a. Alejandro, on va en parler de ce Barça parce que c'est celui qui est peut-être le plus intéressant à étudier et aussi qui pose le plus de questions. Et notamment parce qu'il a choisi, Ronald Koeman, il a sans doute pas le choix, de s'appuyer sur les jeunes joueurs, de s'appuyer aussi sur la Masia et tous ces jeunes joueurs. Et on va entendre l'un d'entre eux, Ansu Fati, qui a déjà l'odeur du Classico dans la tête. Porque el Madrid es nuestro gran rival y bueno, siempre Jouer un classico, c'est hay que toujours estar une preparado motivation. para los grandes Madrid est partidos. notre plus grand rival. Estoy muy tranquilo Nous devons porque- toujours être prêts pour les gros matchs. porque sé que Je el suis equipo très serein car je dará sais que todo l'équipe para- donnera para tout llevarnos pour la obtenir les competición. victoires. El equipo, J'ai confiance en elle, sí que es même verdad s'il est vrai que que tenemos nous que devons nous mejorar, améliorer. como siempre. Nous arriverons motivés Y- sur le y terrain nada, comme toujours. vamos a salir a competir Pour moi, como il n'y a siempre. pas de favori dans un El classico. clásico, Nous sommes compétitifs, no hay- nous ferons de notre mieux pour gagner. y nada, Nous jouerons devant notre public, ce qui est un avantage. en casa, que es un factor a favor y vamos a conseguir pues llevarnos la victoria. Ansu Fati, un des artistes de cette équipe, même s'il revient de blessure, même si on ne l'a pas vu pendant plusieurs mois. Alejandro, lui et les autres qui sortent de la Masia, qui l'entourent, c'est eux sur qui
qui peuvent sauver Koeman? Bah, disons qu'aujourd'hui, le Barça a beaucoup de blessés, toujours. Bon, même si certains commencent à revenir, mais on a ces jeunes qui apparaissent. On disait, oh, la Masia ne produit pas suffisamment des talents. Finalement, on voit. Peut-être parce qu'on ne regardait pas beaucoup non plus. On Oui, regardait peut-être plus. aussi. On Peut-être leur que donnait pas ces leur dernières chance. années, le Barça Ouais. s'était un peu perdu dans des recrutements hasardeux et ça a posé quelques problèmes. Mais Ansu Fati a raison. Un classico, c'est un match à part. C'est vrai, comme le rappelait Rémi, que les 3 derniers classicos ont été remportés par le Real Madrid. Mais ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, c'est une page blanche qui s'ouvre. D'ailleurs, si on regarde les résultats depuis un mois, Barcelone est plus performant que le Real Madrid. Barcelone a gagné 3 matchs et a concédé 2 défaites, malgré des adversaires importants comme l'Atlético ou Valence, alors que le Real, sur les derniers mois, n'a gagné que 2 matchs, 2 défaites et un match nul. Donc, ça montre qu'il n'y a pas un écart si important que ça en termes de performance entre les 2 équipes et tout est possible. Oui, justement, s'il n'y a pas tant d'écart que ça, selon Alejandro Valente, Xavier, est-ce que ça donne un suspense supplémentaire? Oui, parce que c'est vrai que le Real, a priori, est favori parce que bon, bah, ils ont plus de certitude, mais on voit que ce Barça, grâce à ces jeunes, justement, qui s'intègrent très très vite. Regardez le petit Gabi. Même moi qui suis les jeunes du Barça, à 17 ans, je ne l'avais pas vu venir. On a vu briller en Ansu, équipe d'Espagne. bien sûr, Ansu Fati, on connaissait depuis 2 ans déjà, Pedri aussi, mais Gabi, non. Et ben, tout de suite, il est arrivé, tout de suite, il s'est mis dans ce système de jeu qu'ils pratiquent depuis leur plus tendre enfance, tous ensemble, et aux côtés de Sergio Busquets, aux côtés Oui, d'éléments voilà. Il y a d'expérience, aussi les Jordi gens. Alba. Il y a un Donc voilà, mélange. et donc tout de suite, ils arrivent à s'intégrer dans ce système de jeu, et c'est par le jeu que le Barça va se sortir de Et la de crise paille, par économique dans exemple, laquelle. dans Et au Memphis milieu de ces Depay, eh bien, jeunes. il se débrouille plutôt pas mal parce que c'est vrai que pour lui c'était nouveau comme système. Maintenant on sait qu'il y a aussi une école hollandaise qui est un peu inspirée. Bon, on va pas refaire toute l'histoire avec Johan Cruyff, etc. Mhm. De ce jeu-là. Et Depay, je trouve, s'est intégré très vite. Et d'ailleurs, cette équipe du Barça, si elle peut s'en sortir, c'est par ces jeunes, mais aussi par Memphis Depay qui reste quand même l'artiste de l'attaque. Et avec lui, avec Ansu Fati, avec ces jeunes au milieu, avec un Frenkie de Jong qui a vraiment pris beaucoup de volume de jeu maintenant aux côtés de Sergio Busquets au milieu, je pense que tous les espoirs ne sont pas perdus pour le Barça, qui sont en train de reconstruire et peut-être même plus vite qu'on pouvait l'espérer ou le craindre selon le côté dans lequel on se place. Rémi, est-ce que vous avez été convaincu par Alejandro ou Xavier? En quelques Je- secondes. En un proverbe peut-être. Ou en un proverbe, si vous voulez, mais je vais d'abord dire que concernant donc les jeunes, peut-être qu'ils ont oublié que du côté du Real, on a un Vinicius qui a un jet de rein et qui a décidé d'aller casser le bassin de Piqué. Donc ça, c'est déjà une certitude parce qu'Ansu Fati aujourd'hui, il Piqué est qui tout marque des feu, buts. Hein. tout feu, tout flamme. 11 matchs, 7 buts, dont 5 passes décisives. Et maintenant, nous avons des vieux briscards comme Benzema. On a quand même Modric. On a vu comment est-ce qu'il faisait balader Ter Stegen. Donc aujourd'hui, on me dit que ce sont ces jeunes-là qui vont donc battre notre grand Real. OK, notre vieux Real, comme on dit. Et bien, il y a un proverbe africain, puisque vous voulez que je chute par là, qui dit que la morsure d'une brebis n'a jamais fait du mal à la peau d'un lion. Alejandro, On verra. Alejandro, allez-y. Voilà. Là, Avec on nos a- auditeurs, les, peut-être. les auditeurs sont plutôt d'accord avec Rémi pour une fois. Donc, Pour une fois. préférence On sait qu'ils aiment beaucoup le au Real Real Madrid, Madrid. nos Par auditeurs. exemple, Grégory Wamekou dit que le Barça sera intéressé dimanche. Techboy dit qu'il brûlera ses habits si le Real ne gagnait pas au Camp Nou. Mais bon, on a quand même quelques fidèles du Barça qui restent confiants. Robert Hernandez, par exemple, prévient Rémi, à force de se croire favori, le Real et Rémi risquent d'avoir une grande déception. Eh ben, on verra ça tous lundi dans Radio Foot International, bien sûr. Mais pour l'instant, on va continuer parce que ce classico vous laissera le temps peut-être d'un petit goûter pour passer à un classique.
Un classique pour rêver, alors oui, peut-être pour ressentir en tout cas un grand frisson du spectacle dans le championnat de France qui c'est en Ligue 1. En tout cas, c'est vrai que le classique à la française est toujours aussi un grand moment et ça le sera peut-être dimanche soir parce qu'on a l'impression qu'il y a des ingrédients quand même qui s'accumulent au fil des années et qui peuvent changer ce spectacle. Alors comme le sait le faire Marseille, eh bien le stade Vélodrome sera évidemment d'une chaude ambiance et déjà à guichet fermé depuis hier, donc depuis le milieu de semaine. Le stade sera plein sans aucun supporter parisien. Malheureusement, il n'y aura pas de mélange. Et sur la pelouse, alors d'un côté, on a évidemment des stars avec la MMN ou MNM, ou bon, Mbappé, Messi et Neymar, peut-être Neymar, en tout cas, on ne sait pas encore exactement. Et puis de l'autre côté, eh bien, on a une équipe qui vient de se hisser sur le podium, puisque Marseille est troisième. Est-ce qu'on va s'enflammer dimanche soir, Oui, je Xavier? pense. Je pense parce que souvenez-vous quand Neymar avait déclaré un peu maladroitement qu'en France, en fait, il n'y avait pas de grand match, il n'y avait pas de rival pour le Paris Saint-Germain. Et il s'était fait recevoir à Marseille et il avait découvert que, bon, s'il n'y a qu'un C'était seul même match. énervé, il avait même eu un carton rouge. Voilà, il y a quand même le PSG-OM et encore plus l'OM-PSG qui sont quand même des matchs assez exceptionnels. Donc, parce qu'il y a une vraie rivalité qui s'est installée depuis de très nombreuses années. Si Je en pense plus, que oui. tout le bloc sud-américain maintenant sait que bon, bah, il y a un grand match pour le PSG dans le championnat de France, c'est le déplacement à Marseille, qu'il ne faut pas le louper. Et Lionel Messi, qui vient de débarquer, a déjà été prévenu par ses compatriotes. Donc je pense qu'il va y avoir sûrement un très très grand match dimanche soir parce que en plus, ces stars qui sont venues à Paris, elles sont venues pour gagner la Ligue des Champions et pour vibrer lors de grands matchs. Donc ils savent que ce match-là à Marseille, c'est celui-là où il faut briller, c'est celui-là où qu'il ne faut pas louper. Donc je pense que tout est réuni pour. En plus, on a un OM qui se débrouille plutôt pas mal actuellement. Il n'est pas toujours flamboyant, mais au moins il est solide. Et donc on devrait avoir du spectacle dimanche soir. Alors sur la pelouse, cette équipe de Marseille est conquérante, bien sûr, et parfois renversante. On l'a vu dans des matchs précédents. Jorge Sampaoli sait tirer le maximum, on va dire, de cette équipe qui ne comporte pas autant de stars que celle du Paris Saint-Germain. Mais lui, l'ancien sélectionneur de l'Albi Céleste, lui, l'ancien sélectionneur de l'Argentine, il était en Russie en 2018. Il connaît donc fort bien Messi et il sait qu'un Lionel Messi en face, ça peut faire mal. Parece un jugador eterno y eso lo hace su On dirait un profesionalismo, joueur su éternel, grâce à son dedicación. professionnalisme et bien Entonces, sûr à son abnégation. enfrentarlo Alors jouer mañana contre lui para mí dimanche es soir, le voir sur la pelouse, c'est une grande joie. Mais jouer contre Léo, c'est un problème, parce qu'il a la capacité de verlo te luego en la faire cancha mal es à una n'importe alegría quel y moment, enfrentarlo au por ahí moment hay, où un- tu hay t'y una attends le dificultad moins. porque en realidad tiene la capacidad de dañarte en el momento que en el mo- Un peu comme le scorpion, Alejandro, hein, Lionel Messi peut vous faire mal à n'importe quel moment et peut surtout vous marquer un but. Messi en face, ça- est-ce que le fait que Sampaoli le connaisse, hein, ça peut être d'une aide précieuse pour les Marseillais? C'est vrai que bon, il y a ces 2 Argentins, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc en fait, il y aura une atmosphère, très particulière, je pense, dans ce match parce qu'il y a l'entraîneur du PSG est argentin lui aussi. Il est très différent de Sampaoli. Donc C'est le moins qu'on puisse dire. ils Plus viennent calme. tous les 2 de la même Peut-être région un peu trop. d'Argentine et voilà et Messi a forcément, envie de frapper un grand coup face à son ancien sélectionneur. On pense qu'il va être, extrêmement motivé. En plus, tout semble indiquer que le PSG va récupérer Neymar, donc Oui, on aura vraiment la il grande était à équipe du l'entraînement. PSG sur le terrain. La seule crainte qu'on peut avoir, je pense, c'est que les débordements puissent, De la part du public, un peu, gâcher gâcher la la fête, fête et d'ailleurs le président Longoria, le président de l'OM, n'a cessé d'appeler. d'appeler au calme les supporters et Dimitri même Payet aussi, hein, dès la fin du match absolument, la oui. semaine dernière, Mais avait bon, dit je ça. pense que ça va être un beau match, un magnifique spectacle. Les auditeurs se passionnent pour ce match. On en a un, Moud Sawadogo, qui est abonné au 3-1, donc il prévoit 3-1 pour le Barça face au Real, il prévoit 3-1 pour l'OM face au PSG. Voilà. Rémi, comment vous voyez ce match OM-PSG? Est-ce que pour vous, il y a un regain d'intérêt pour ce match, cette confrontation un peu au sommet du championnat de France? Le problème, c'est que chaque année, on parle de ce match et chaque année, l'OM déçoit. C'est ça.
Parce que Mais Rémi, on se souvient justement du premier où avait joué Messi, c'était en octobre 2017, où il avait été exclu, où Cavani marque finalement sur coup franc en dernière seconde et égalise. C'est Neymar qui avait joué, Oui. le premier. Non, Oui, pas c'est Messi, pas encore. non, pardon, excusez-moi, Neymar. Et du coup, on se dit, il y a eu quand même, malgré, c'est vrai que Marseille n'a pas les moyens de Paris, mais en même temps, il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. C'est comme je Mais dis pas sur la également, ils pelouse, avaient c'est ça? pris, oui, 3-0 en 3 jours, ils avaient pris ça comme ça, et puis ça m'a un peu découragé. Et puis aujourd'hui, vous avez un entraîneur qui vient sans Pauli, et au lieu de préparer son match, mais ce qu'il vient de déclarer, c'est quoi? C'est que vraiment, Paris, c'est une puissance financière et nous, on n'a pas de moyens. Mais dans ce cas, pourquoi donc venir jouer? On a d'ailleurs vu des petites équipes qui se défendaient avec des petits moyens. Ça ne devrait pas être le prétexte. Et puis, alors, ils vont se défendre, eux? oui, et puis... Enfin, mais on a vu quand même ce depuis le qui début. me gêne, c'est que sa star, c'est quand même Payet. La star, c'est Payet avec 5 buts. Mais il répond depuis le début de saison pour l'instant. Mais vous avez vu le dernier match de Payet? C'était vraiment, il était Celui mort. hier soir oui, à la Lazio. Voilà, c'était Ils ont pas... arraché un match nul, Voilà, effectivement. c'était du très mauvais Payet. Et c'est malheureusement ça Payet. C'est-à-dire que pendant les grands matchs, on ne le voit pas. Parce que je me souviens quand même qu'en 2016, Payet était nommé au Ballon d'Or. Hein. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce Payet-là que je vois. Parce que justement, sa prestation d'hier m'a beaucoup déçu. Et quand Payet ne marche pas, eh bien, c'est cette équipe qui ne marche pas. Je crois qu'il faut un renfort au niveau de l'OM, comme déjà l'entraîneur a ils ont commencé par beaucoup dire. de choses. Mais Pour voilà, dimanche, hein, mais les bon, renforts, malheureusement, hein. ils ne pourront pas être là. Et comme d'habitude, bon, écoutez, l'OM peut-être n'a pas encore des moyens de rivaliser avec le PSG. Et comme le dit un proverbe africain, le diable danse dans les poches vides. Mais vous le regarderez quand même, le match, Rémi? Bien évidemment. Ah, bon, d'accord. Bien évidemment. Surtout que tous mes enfants sont supporters de l'OM. Ouais. D'accord, alors on pensera à eux. Autre rendez-vous, mais là, il faudrait presque un don d'ubiquité, hein, ou en tout cas loucher entre deux écrans. Je crois que vous savez très bien faire ça, de Moi, j'ai regarder un double deux écran écrans à en la même maison. temps, Xavier, oui, je Ouais, sais. je peux regarder les deux en même temps. Dimanche à 17h30, un rideau rouge tombera sur Old Trafford. Décidément, cette émission est faite pour Rémi parce qu'à chaque fois, il a un chouchou entre Mourinho, le Real et maintenant Cristiano. Effectivement, ce match a aussi tous les ingrédients d'un grand spectacle réuni. Ce sera bien sûr Manchester United-Liverpool. Alors, l'importance des deux adversaires et surtout du résultat pour ces deux adversaires est assez différente parce qu'on en a un qui est deuxième tout près de Chelsea, qui est en tête de la Première Ligue. Et là, on a un Manchester United qui vient de reculer un peu au classement à la défaveur d'une défaite du côté de Leicester. Par contre, ils ont été renversants au cours de cette semaine de Ligue des Champions et renversants sur leur propre pelouse face à l'Atalanta Bergame, où ils ont réussi à l'emporter sur le score de 3-2, eux aussi après avoir été menés 2-0. Et cette remontada, eh bien, elle a eu comme point d'orgue un but de Cristiano Ronaldo. Alors Jürgen Klopp, on l'a interrogé sur le fait de savoir qui était le meilleur entre Cristiano Ronaldo, qui sera dans l'équipe d'en face, et dans sa propre équipe, eh bien, il a Mohamed Salah. Pourquoi devrait-on comparer Cristiano et Mo Salah? Bien sûr que ce sont tous les deux des joueurs de classe mondiale. Je dirais que même si le pied gauche de Ronaldo n'est pas mauvais, celui de Mo est légèrement meilleur. Après, Ronaldo est meilleur dans les airs et avec son pied droit. Mais bon, sur la vitesse, ils sont tous les deux très très rapides. Les deux aspirent aussi à marquer beaucoup de buts. Bon, après tout, je n'ai pas vraiment bien réfléchi. Very desperate to score goals, so maybe that's it, but I really never thought properly about that. Rémi, vous y avez pensé, vous, qui est le meilleur entre Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah? Il n'y a pas match, attendez. Attendez, soyons sérieux. Vous avez là le meilleur buteur du monde, le meilleur joueur du monde, le meilleur passeur de la Ligue des Champions. Vous avez le meilleur de partout, de tous les championnats. Mais attendez, et puis il a montré... Il n'arrive pas toujours à faire gagner son équipe. On l'avait vu à Leicester. Je devrais dire que s'il n'a pas réussi à faire gagner son équipe, il faut aussi se dire que depuis qu'il est là, tous ses buts, c'est lorsque son équipe est menée
ou alors son équipe a fait match nul et c'est lui qui marque le but de la victoire. Donc c'est quelqu'un qui est très intéressant. Mais maintenant, concernant Mo Salah, je dois reconnaître qu'il est très très bon en ces derniers temps. La preuve, c'est qu'il est quand même, je crois, 12 buts en 11 matchs. Et je crois qu'il est avec, bien évidemment, 5 passes décisives. Donc sur la même lancée que la saison dernière où ils ont été mauvais, mais quand même, il a réussi à marquer 11 buts. Mais cependant, lui, le mettre déjà à la même dimension que Cristiano Ronaldo, c'est comme le dit un proverbe africain, en donnant une chaussure trop longue à l'enfant, il finit par trébucher. Oui, mais Rémi, c'est pas le mettre sur la même longueur d'onde. Ils sont juste face à face au cours du match. Face à face, même quand on a mis Lukaku, quel autre face à Cristiano Ronaldo, tous sont tombés. Cristiano Ronaldo, donc depuis qu'il arrive à Manchester United, c'est 6 buts en 8 matchs, mais sur ces 8 matchs, il y a quand même 3 défaites pour Manchester United. Donc son apport, il est très relatif en fait, parce qu'effectivement, c'est un grand champion, il a des statistiques exceptionnelles, mais dans le collectif mancunien, son apport, pour le moment, il n'est pas du tout quantifiable. En tout cas, il n'est pas extrêmement positif. Alors, bien sûr, il y a eu ces 2 matchs de Ligue des Champions où il marque à la dernière minute, contre Villarreal et puis cette semaine contre l'Atalanta. Et en championnat d'Angleterre, il se trouve que son apport, il est moins significatif. Pourquoi ? J'ai un peu réfléchi à la question et j'ai trouvé une explication. C'est qu'en championnat d'Angleterre, il n'y a que 3 changements. Alors qu'en Ligue des Champions, vous avez 5 changements. Et donc, Ole Gunnar Solskjaer, il utilise ces 5 changements en Ligue des Champions. Et effectivement, du coup, il y a du sang neuf autour de Cristiano Ronaldo, parce que Cristiano Ronaldo, même à 36 ans, il joue les 90 minutes. Donc Messi. Forcément, à 36 ans, il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Mais autour de lui, on court plus pour compenser. Donc quand on change la moitié de l'équipe des joueurs de champ, il arrive à trouver les ressources pour marquer à la 90e. Dans le championnat d'Angleterre, qui est un championnat avec une énorme densité, des matchs d'une grande intensité, il n'y a que 3 changements. Cristiano Ronaldo, il joue tous les matchs aussi en intégralité, sauf contre Everton, où il était remplaçant. Eh bien, là, ça ne suffit pas pour faire la différence. Alejandro, un favori dans ce match entre Manchester United et Liverpool ? Clairement, Liverpool. Je trouve que cette équipe de Manchester encaisse beaucoup trop de buts. Et Salah est excellent face au Big Six. On dit que c'est contre les grandes équipes qu'il est le plus performant. Et ses statistiques face au Big Six sont largement supérieures à celles de Cristiano Ronaldo. Eh bien, ça sera à suivre dans Radio Foot, évidemment, ce lundi. Et puis alors, je vous signale quand même à Milan, Inter-Juventus, le 3e face au 7e. Et ça sera dimanche soir aussi, en même temps que le Classico français. Ça commencera un tout petit peu avant. Et puis PSV Eindhoven, Ajax. Là, c'est pour ceux qui aiment le foot du côté des Pays-Bas. Et là, on pense à Sheriff Guémour. Tout de suite, on termine Radio Foot avec nos cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Nos 6 fidèles auditeurs du Café des Sports nous ont envoyé leurs cartons. Les voici. Bonjour Radio Foot International. Mon nom c'est Camis Damien, depuis Newmarket au Canada. Je vais donner un carton vert à la soirée de la Ligue des Champions du mardi. Vraiment, j'ai aimé cette soirée avec 35 buts en 8 matchs. Non, c'était vraiment la folie des buts. Je salue tout le monde, Annie Gasnier, Rémi Ngono, El Refé, Xavier Barry et tous les auditeurs africains. Chapeau. C'est Alassane Barry depuis la Guinée. Aujourd'hui, mon carton vert est adressé à Sergio Reguilón pour son geste salvateur lors du match Tottenham-Newcastle. Il a aperçu un supporter qui faisait malaise. Il a fait signe à l'arbitre. L'arbitre a arrêté le match. Les services médicaux ont intervenu. Heureusement, la personne a été sauvée. Donc, carton vert pour ces gestes héroïques. Bonne émission à vous. Ciao. Bonjour Radio Foot International, je m'appelle Aboubakar depuis Cameroun Marois. J'adresse mon carton vert à Kylian Mbappé. Malgré les pénaltys qu'il a ratés, il nous a montré qu'on peut compter sur lui cette année. Et j'ai compté sur toi pour nous faire gagner la Ligue des Champions, Kylian. Bonjour Radio Foot, c'est Kenan Anesho depuis Kinshasa. J'adresse un carton vert à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui, chaque année, ne cessent de nous montrer que l'âge n'est qu'un chiffre. Et en passant, je fais un coucou à Rémi Ngono et à Xavier Barré. Mon café des sports. Je me nomme Christian Afirenio depuis Bamako. Je donne un carton vert au Zambien Patson Baka
pour son quadruplé contre Spartak Moscou. Carton vert à lui. Champion, bonne chance, bonne suite d'émission. On est ensemble. Salut Radio Foot, salut Madame Annie Gasni. Moi c'est Belmar depuis la ville de Brazzaville. Mon carton est rouge et je l'adresse à Eden Hazard. Car je me demande si le Real avait acheté un joueur ou un médecin. La plupart de son temps, il les passe à l'infirmerie que sur le terrain. Vraiment Hazard, carton rouge parce que tu vas encore rater ce classico. Bonne suite d'émission à vous. Merci. Salut à toute l'équipe de Radio Foot International. Mon carton rouge s'adresse aujourd'hui à Gianni Infantino et à Arsène Wenger qui initient un projet de la Coupe du Monde tous les 2 ans pour se soucier des revenus juste que devait générer cette compétition à la FIFA, sans toutefois se soucier de la santé des joueurs. Excellente émission à vous. J'attends de la part de Rémi Ngono des proverbes africains. Merci. Ciao, ciao. Bonjour Radio Foot, je m'appelle Sabundiaï, je vis au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire. Je donne un carton vert à mon très cher compatriote Habib Beye qui vient d'être nommé officiellement entraîneur de Red Star. Bonne continuation. Comme on dit en proverbe africain, un lion ne meurt jamais, il s'endort seulement. Merci beaucoup et bonne émission. C'est sûr que Habib Beye aurait beaucoup apprécié ce carton et il nous le dit souvent, hein, un lion ne meurt jamais, il dort. Il y a pas mal de cartons agréables à entendre. Rémi, on vous oublie jamais, j'ai remarqué, hein, dans les cartons. Ah bon? Vous êtes souvent cité, non? Toujours cité. Et puis, il y a toujours mon remplaçant qui est cité en deuxième position. Vous connaissez qui est-ce, non? Il est sur la table, en face de moi. Ah oui, c'est votre remplaçant? Je ne crois pas que ce soit votre remplaçant. Allez Rémi, votre carton. Allez, rouge à Xavier Barré. Mais pardon. Encore? Ça va faire quoi? Rouge à Liverpool. Parce que franchement, nous avons une grande compétition qu'on appelle la CAN, où les joueurs africains devraient être là. Mais malheureusement, aujourd'hui, on apprend que les dirigeants de Liverpool ne veulent pas libérer les joueurs à temps pour qu'ils puissent s'intégrer, pour qu'ils puissent au moins savoir des entraînements. Ils disent que non, ils vont plutôt d'abord jouer des matchs en Première Ligue avec Leicester, avec Monsieur et tout, et puis les libérer le 2. Donc presque à 5 jours de la CAN. Mais c'est pas possible. Donc aujourd'hui, on rejoint finalement tout ce que nous ne faisons que condamner ici, que les équipes africaines sont assez négligées, les formations africaines sont assez négligées parce que les grands clubs veulent toujours considérer que c'est eux qui payent les joueurs, c'est eux qui doivent les garder, c'est eux qui doivent tout faire, comme le dit un proverbe africain, malheureusement, parce que ces joueurs-là, ils naissent quand même en Afrique, et ils ont des racines là-bas, et comme je disais, donc le proverbe africain est clair, c'est que on élève la poule au village, mais on le mange en ville. Xavier. Moi, ça va être un carton jaune à tous ceux qui font la promotion de Karim Benzema, notamment le Real Madrid et les médias qui y sont affiliés depuis de longues semaines pour qu'il soit Ballon d'Or. J'espère que les jurés du Ballon d'Or, et notamment ceux qui sont nos auditeurs en Afrique, ont bien pesé le pour et le contre avant de voter. Le scrutin se termine ce week-end parce qu'on se retrouve avec un lauréat donc, qui est quand même devant la justice française et qui va connaître sa peine le 28 novembre, sa peine le 24 novembre et le Ballon d'Or sera remis le 28 novembre. Mais s'il avait reçu son Ballon d'Or après avoir été condamné en Espagne, je vous le dis, il avait reçu, il avait été condamné par l'office. Là, il n'est pas encore dommageable pour le Ballon d'Or, sincèrement. Dans le règlement du Ballon d'Or, d'ailleurs, il y a cette exemplarité qui est réclamée. Ce serait très dommageable que le Ballon d'Or se retrouve condamné pour une affaire dont on a beaucoup parlé cette semaine. Et c'est pour ça que je suis très inquiet pour la crédibilité du trophée. Le carton vert de Radio Foot International, il pourrait d'ailleurs être noir et blanc. Il va à Kylian Mbappé qui a accepté d'être parrain d'un petit panda né cet été, le 1er août, au zoo de Beauval. Il sera le parrain d'une des 2 jumelles dont a accouché Madame Panda. Alejandro, en quelques secondes. Très vite, un nom à retenir. Carton vert pour Julián Álvarez, un joueur argentin qu'on va découvrir sans doute dans les prochains mois et qui est exceptionnel en ce moment. Un joueur de River Plate, absolument, bien sûr, qui nous viendra d'Argentine un jour en Europe. C'est la fin de ce Café des Sports. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.